Bonjour et bienvenue à l'émission Amour et Vie. Aujourd'hui, nous avons Ginette Laforêt, une femme de foi qui a vécu plusieurs épreuves comme la perte de 2 membres de sa famille. Le Seigneur l'a accompagnée dans ses difficultés et elle est maintenant dans nos studios de la télévision communautaire de l'Érable à Plessisville. Voici le témoignage de Ginette. Eh bien, aujourd'hui, on a Ginette Laforêt qui nous visite, qui va nous partager ce que le Seigneur a fait de bon dans sa vie. Alors, sois le bienvenu. Merci. Alors, Ginette, tu viens d'où? Ben moi, je suis native de Courville, qui est maintenant Beauport. Et puis, je suis l'aînée de 5 enfants. Puis, mes parents, ils ont déménagé à 2 reprises pour le travail. Une fois à Chambly, puis après de Chambly à Warwick. Puis moi, je suis arrivée en 69 à Warwick. J'étais pour aller en secondaire 2. OK, tu es arrivé, donc tu as passé ton primaire à Québec puis à l'autre. Mon primaire, je l'ai fait jusqu'en 3e. Je l'ai fait une partie à Courville, puis je l'ai fait une partie à Chambly. Okay. Et puis quand c'était rendu le temps d'aller au secondaire, nous, on demeurait à Chambly, puis l'école, c'était l'école de Gérard Filion, puis c'était trop gros. Ma mère, elle donnait pas pour envoyer Ginette là, parce que les filles tombaient enceintes, c'était vraiment trop gros. Fait qu'ils ils ont demandé à grand-maman, est-ce que Ginette pu aller rester chez toi puis aller en secondaire 1 à Courville? C'est sûr que moi, ça faisait mon affaire, ma grand-mère aussi. Mais tu sais que j'ai fait mon secondaire à Gérard Filion à Longueuil. Oui. Je connais très bien ce que Ma mère, ça l'inquiétait. Elle disait, Ginette est trop sensible, elle est vulnérable, puis les filles tombent enceintes, il y a de la drogue. On n'est pas pour l'envoyer là, certain. Okay. J'aimerais aller un petit peu plus loin, parce que je connais un peu ton témoignage et on en a parlé déjà un peu, que tu serais intéressé de partager. Alors, il était arrivé quelque chose au début de votre mariage, de Pierre et toi, qui est un grand malheur. Et j'aimerais que tu puisses nous parler de ce malheur-là un peu. Alors, moi, j'ai eu 2 garçons. J'ai eu Guillaume, qui est né en 1976, puis j'ai Sébastien, qui est né en 1980. Et puis, en 85, tu sais, je veux dire, là, tout allait vraiment bien. On demeurait à Elmer à ce moment-là. Pierre, il y avait eu une offre d'emploi à Elmer, à Hall, puis nous, on demeurait à Elmer. Tout allait bien. Moi, j'avais trouvé un nouveau travail. Guillaume allait déjà à l'école. Puis mon plus jeune était pour commencer la maternelle. Et puis tout allait bien. Et puis c'était un enfant qui était toujours près de moi. C'était pas un enfant qui était aventureux de nature. Puis en 1985, le 6 de juin, il est tombé dans la piscine d'un voisin. OK. Puis ça, c'est venu quand même. On tombe à la renverse, là. On s'attend vraiment, mais vraiment pas à ça. OK. Il s'est noyé, là. Il s'est noyé. OK. On s'attend vraiment, vraiment pas à ça. C'était un enfant qui était tout le temps collé sur moi, t'sais. Et puis, il a tombé dans la piscine, ben c'est sûr qu'il s'est noyé. J'ai eu beaucoup de support le temps que j'ai demeuré à Elmer, des voisins, de la communauté, de mon travail aussi, de mon nouveau travail. J'ai eu beaucoup de support de toutes sortes de façons possibles, tu sais. Mais, entre-temps, le travail de Pierre son poste était aboli, puis il fallait redéménager. Donc, 1 an plus tard, on a déménagé à Longueuil, puis Pierre avait un travail à Montréal. Mais là, arrivé à Longueuil, là, ça fonctionnait plus, là. Là, ça fonctionnait plus parce que quand j'ouvrais la porte, je m'apercevais que j'étais plus, c'est mon corps à déménager, mais pas mon cœur et mon esprit, là. OK. Tu sais, c'est mon corps, mais le restant, il n'a pas déménagé, lui. Quand j'ouvrais la porte, moi, j'avais un choc à chaque fois. Puis quand j'étais assis dans le salon, je voyais l'autobus scolaire arrêté devant ma porte, mais mon enfant, il sortait pas de là. Il n'a jamais été à l'école, il n'a pas eu le temps, tu sais. D'accord. Moi, à ce moment-là aussi, j'avais juste une idée dans la tête, qui me trottait dans la tête. C'est que j'avais 29 ans quand c'est arrivé. Puis je m'étais mis 71 ans de condamnation d'une certaine manière. Puis je me disais, ben si je meurs à 100 ans, ben 71 ans sans le voir.
Fait que moi, mes journées à ce moment-là, c'était 1 seconde à la fois, 1 minute à la fois. Tu sais, je me disais, je suis plus proche de lui. Quand j'avais réussi ma journée, je disais, ben là, j'ai une journée que je suis plus proche de toi, Sébastien. Alors, si je comprends bien, ta réaction face à ça, la consolation que tu cherchais, qui était non pas une consolation, un poids, c'est chaque minute que tu passais, ça te rapprochait de cette éventualité de le voir 70 ans après. Oui. Ça devait être lourd, ça. Ben oui, ça n'avait aucun sens. En plus, je me disais, Moses, tu sais, il est né à Elmer, il est décédé là-bas, puis il est enterré là-bas, puis en plus, nous, on a déménagé tout seul là-bas, cet enfant-là. Il y avait des coïncidences. Sa naissance, son décès, puis son enterrement, c'est toute la même heure, c'est 11 heures. Oh, OK. Fait que ça m'a amené à me poser aussi beaucoup de questions. Okay. C'est peut-être 11 heures que. Fait que donc, ça n'avait pas de bon sens de vivre comme ça. Puis je voulais pas pleurer devant mon fils. Pierre, lui, s'inquiétait, je voulais pas pleurer devant lui non plus, parce que ça se passait toutes les nuits, là. Donc, tu voulais être forte. T'sais, mais je l'étais pas, mais j'essayais. Okay. Lui, il s'inquiétait. J'avais besoin aussi de pouvoir me confier à quelqu'un. Je ne pouvais pas le faire à Pierre, je l'aurais inquiété. Je ne pouvais pas le faire à mon fils, il était inquiet lui-même. Fait que je me suis mis à écrire à Jésus, je lui parlais, puis, tu sais, je lui parlais le soir, des fois je lui donnais des rendez-vous, des fois je me confiais à lui comment moi j'allais. Mais parle-moi donc de ça, ce choix de ta vie de devenir chrétien. C'est que, comme je disais, moi, je parlais à Jésus, je donnais des rendez-vous, je parlais. J'avais un moment donné, j'avais de la peine à un moment donné, j'avais demandé à Dieu le Père. J'osais pas l'appeler Père Céleste. Avant que je devienne chrétienne, je savais pas si je pouvais. D'accord. Puis à un moment donné, il y a un soir, j'avais dit au Père Céleste, à mon Père Céleste, j'ai dit, aujourd'hui, là, ben moi, j'ai besoin là, que tu me prennes dans tes bras. Moi, je veux monter sur tes genoux. Je veux que tu me prennes dans tes bras, puis je veux que tu me serres fort. Puis j'ai besoin de ça. Et puis je veux que tu me dises que tu m'aimes, puis je veux te dire que je t'aime. Puis à un moment donné, à la fin de novembre 2005, là, tu trouvais être à Longueuil à ce moment-là? Je suis à Longueuil. D'accord. Je travaillais, puis je prenais l'autobus. Puis là, c'est spécial quand même. Ça a été comme le momentum. Ça n'aurait pas pu avoir lieu d'une autre façon, d'une certaine manière. Premièrement, cette femme-là, elle avait sa voiture pour travailler, donc elle prenait toujours sa voiture. Là, elle a pris l'autobus. Elle s'est approchée de moi tranquillement, tu sais. Elle a créé un lien. Là, elle m'invitait chez elle, elle me disait qu'elle avait un groupe de femmes, puis tout ça, puis elle me parlait aussi du Seigneur. Puis là, je lui dis, je peux pas te le promettre, parce que moi, mon horaire à moi était super loadé à ce moment-là. Elle était pleine, là. Ça n'a aucun sens. Fait que, elle me Parce donne que dans le fond, là, pour réduire ce mal que tu avais rempli ton agenda le plus possible, là. Donc, ben pas nécessairement. Okay. Ça, c'est des années plus tard. C'est que j'étais dans beaucoup de choses bénévoles, communautaires, ces choses-là. Je m'impliquais beaucoup. Et puis, c'était plus à ce niveau-là, le travail, toutes ces petites choses-là. Et puis, là, elle me donne l'invitation, c'était un mardi. Puis le mardi, c'était la seule journée que j'avais de libre, un moment de libre. Je dis, ben là, je pourrais peut-être. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est que normalement, la maison serait ouverte le mercredi soir, pas le mardi. Elle l'ouvrait, elle était disponible le mardi. Je me rappelle plus pour quelle raison. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé aussi qui était étrange? C'est qu'on savait pas, personne de nous, c'est qu'elle arrêtait en arrêt de travail. Pas longtemps après, elle était tombée en arrêt de travail, donc elle n'aurait pas pris l'autobus. OK. Puis en plus, de cette journée-là, parce qu'elle, elle a préparé toute la semaine. Puis là, mon invitation, c'était pour le 22 novembre. Et puis là, en plus, c'est toute la journée du 22 novembre avant j'y aille, là, j'avais toujours une phrase dans ma tête qui disait « Je serai avec toi en tout temps et en tout lieu ».
Puis ça me disait ça tout le temps dans la journée. Et est-ce que tu lisais ta Bible à ce Non, moment-là? c'est ça, j'étais trop heureuse, je la lisais pas, je n'ai pas été influencée par ça à Parce ce que moment. c'est un verset de Oui. l'Évangile qui va nous Oui. accompagner en tout Oui. temps, là. Fait que Lorraine, elle me dit, Ginette, elle dit, fais attention, faut que tu trouves faut que ça soit écrit dans la Bible. Tu sais, elle m'explique qu'il fallait pas interpréter ça dans nos mots à nous, là. Fait que je me suis dit, ben, ça me surprendrait que c'est pas marqué. Fait que quand je l'ai lu la première fois, je l'ai cherché, mon verset, mais je l'ai trouvé. C'est dans Josué 1:9. Ah oui? Wow! Oui. C'est marqué, puis ça me convient bien, c'est marqué, ne te laisse pas abattre. Dans ce que je vivais, je trouve que c'était bien. Ne tremble pas. Puis moi, j'étais une personne qui peut m'inquiéter facilement, puis être des fois peureuse un petit peu. Puis il disait, moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Quelle consolation dans ce que tu vivais. Oui. Ce qui m'emmène aussi à aller vers le chant. C'est quoi le chant déjà que tu as choisi? C'est si la mer se déchaîne. Nous allons écouter ce chant. Si un jour, sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Je dis bien, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il n'a jamais dit. Il n'a pas dit. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Ce chant est vraiment magnifique, hein? Ne crains. Je vais à l'autre bord. Je traverse la mer avec toi. Les flots se déchaînent. Et même si tout va mal, je t'accompagne de l'autre bord. Fais-moi confiance. C'est vraiment un chant qui témoigne ce que tu as vécu par rapport au décès de ton fils. Mais dans ta vie chrétienne, maintenant, là, on est là. Il y a une cellule de femmes qui lit la Bible ensemble. Alors, dis-moi un peu plus encore à ce sujet-là, s'il te plaît. Ben, c'était des belles rencontres. On avait beaucoup d'activités et tout ça. Ça m'a beaucoup apporté. On vit toujours des difficultés dans la vie, tout ça. Si la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, là. Et puis, le fait d'avoir un support de ce côté-là, ben, ça nous bénissait beaucoup. Puis en plus, ben, Pierre, lui, il m'avait demandé s'il prenait les hommes aussi. Fait que lui, il avait une cellule d'hommes, moi, j'avais une cellule de femmes. Fait que le fait aussi qu'on pouvait vivre ça ensemble, c'était vraiment bénissant. Ça consolait Pierre aussi. Oui, ça nous consolait. Puis ça nous faisait beaucoup de bien. Et là, vous avez fait le choix de suivre Jésus maintenant. On est allé à l'église le premier dimanche à la grande assemblée. On est quelle année ici, juste pour vous On est situer? en 2005. 2005, OK. Et puis quand nous, on a rentré dans l'église, ça a été automatique, nous deux, sans se consulter, on était à la bonne place. On sentait qu'on avait fait le bon choix, on était à la bonne place, puis toutes les deux, on s'est dit, on retournera pas en arrière. Wow. On retournera pas en arrière. Puis moi, qu'est-ce qui était étrange, j'avais l'impression de connaître les gens, mais on se connaissait pas du tout. Donc, la fraternité était vraiment palpable de cette façon-là, que vous vous sentiez bien. Oui. Et vous n'avez jamais été forcé non plus, Non. là. Non. On n'était même pas pressé de sortir de l'Assemblée non plus. Il y avait une grande paix qui descendait sur nous, on était bien. Pierre, lui, cherchait un Dieu vivant. Moi, j'aurais pas pensé à ça. Là, lui, cherchait un Dieu vivant. Okay. Et puis moi, dans le fond, je cherchais
quelqu'un qui me protégerait, quelqu'un qui prendrait soin de moi, tu sais, un sentiment aussi de famille. Fait que, en mettant les pieds là, nous, Et à partir de là, le deuil de ton fils, il s'est comme guéri? Ça s'était estompé, le deuil de mon fils, là. Okay. Ça s'était estompé. Mais depuis ta conversion, là, maintenant, vous étiez à Longueuil, vous avez fait vous êtes rendu maintenant plus vieux, Pierre à la pension, vous avez déménagé, vous êtes arrivé à Victoriaville. Mais qu'est-ce qui s'est passé au travers? Vous avez des beaux moments, mais aussi peut-être quelque chose que tu aimerais partager? Bien, premièrement, quand on est devenu chrétien, cette année, il est arrivé toutes sortes de petites choses, là. Entre autres, à un moment donné, on a eu une grosse baisse de salaire. Et puis, là, moi, je faisais seulement un contrat à ce moment-là de 3 avant-midi, qui faisait 9 heures de salaire. C'est sûr que c'était pas assez. Puis là, il fallait trouver quelque chose rapidement. Et puis, qu'est-ce qui me touche beaucoup? C'est vrai que je faisais beaucoup de communautaires, des choses comme ça. J'ai pas envoyé de CV ni d'application. Le Seigneur, il m'a envoyé du travail au fur et à mesure. Wow! Ce qui arrivait, c'est que quelqu'un m'appelait, me disait, Ginette, il y a une famille qui est dans le besoin, ils vivent telle chose, mais nous, comme bénévoles, on peut pas y offrir le service. Est-ce que toi, ça t'intéresserait? J'avais, oui, justement, je m'en cherche. Puis ça a été comme ça pendant plusieurs années. Puis, qu'est-ce qui me touche aussi là-dedans, c'est que là, on avait plus de temps libre, puisqu'on avait moins d'heures de travail. Puis la cousine de Pierre, elle nous a téléphoné nous dire qu'elle était à l'hôpital en phase terminale, qu'elle avait un cancer, qu'elle avait 3 mois à vivre. Puis nous, ça nous a permis de l'accompagner. Puis elle est devenue chrétienne. Wow! Tu sais, je disais, moi, à ce moment-là, j'avais lu dans la Bible, j'avais lu la femme qui avait touché le vêtement. Ça m'avait touchée. Mais je dis, on va aller en parler à ta cousine. Pierre m'a montré qu'est-ce que je viens de lire, tu sais. Et puis, elle l'a lu. Puis là, on lui a parlé du Seigneur. Puis elle a dit, oui, je veux. Puis jusqu'à la dernière minute, elle venait à l'Assemblée. Hey, c'est fun, ça. C'est vraiment quelque chose de... Tu sais, c'est touchant, là. Il y avait comme une inquiétude côté monétaire, mais on a eu ça, ce beau privilège-là. Et en fin de compte, vous avez manqué de rien. Non. Au bout de la ligne. On a manqué de rien. Qu'est-ce qui vous emmenait à Victoriaville? C'est que Pierre, pour notre retraite, on s'est mariés ici à Warwick, et puis on est revenu pour être plus proche de nos parents, puis de notre famille. Parce que Pierre, c'est quelqu'un natif de Warwick, si je me Non, rappelle. on n'est pas natif. Ni un ni l'autre? Non. Non, c'est ça qui est drôle. drôle. Warwick quand même. Non. C'est nos parents déménageaient. Lui, il est natif de Sainte-Croix-de-Binière, sur le bord du fleuve. OK. Puis moi, quand je suis arrivée ici, je m'avais tourné de côté dans la classe. Et puis, je trouvais le petit bonhomme, mais je le trouvais bien beau bonhomme. Ah, là, tu parles de Pierre, là. Pierre, là. Et puis, en fin de compte, on s'est mariés. Wow, OK. Donc, tu l'as connu à l'école. À l'école. Tu l'as trouvé beau, puis tu l'as marié. Oui. Tu avais la main mise sur Pierre. Oh oui, j'avais les deux yeux dessus. C'est sûrement qu'il avait des yeux pour toi. Parce que Ça doit. Fait que c'est nos parents qui ont déménagé, puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et là, Pierre va prendre sa pension et vous revenez ici, vous installer à Victoriaville. Et là, vous avez découvert une nouvelle église à Victoriaville. Oui. À 15 minutes de marche de chez moi, tu sais, à l'église d'Amour et Vie. On était contents parce qu'on peut y aller même à pied. Puis on a trouvé aussi une belle famille puis à cette église-là. Puis beaucoup de support quand on a eu d'autres épreuves, là, on a eu beaucoup de support à cette église-là. Oui, parce que je pense que Pierre a été très malade aussi. Bien que ça a commencé en 2013, le 23 décembre 2013, ça aussi c'est une bénédiction du Seigneur, là. Il a passé un cheveu de la mort. Il a fait un coma diabétique. Mais moi, je pense qu'il y avait autre chose aussi. Je pense qu'il a fait un AVC, mais je suis pas médecin, là. Et puis, il était au cheveu de la mort. Puis, il a été malade pendant 3 semaines, 1 mois, à peu près, là. Et puis, il n'a pas repris ses forces comme avant. Okay. Puis, lui, à un moment donné, la pension s'en venait, puis il disait, tu sais, Ginette, ce serait plaisant, si on retournerait à Victoriaville, on serait proche de la famille.
Mais en arrivant ici, on a eu une grosse tempête parce qu'il a appris qu'il y avait un cancer du palais. Okay. Mais lui, il a eu des complications, la mâchoire elle a barré, il était plus capable de manger normalement, il y a eu une complication. Fait qu'en fin de compte, il est décédé au mois d'août 2019. Il y a 2 ans passés. T'sais. Mais moi, ce que j'ai découvert avec toi et ton mari, c'est votre joie de vivre malgré la maladie. Oui. Parce que quand je suis arrivé comme pasteur il y a 4 ans, je pouvais pas savoir si Pierre était malade, sinon que bien sûr, sa mâchoire était barrée. Mais il y avait de la drive. Je peux pas m'imaginer, sans maladie, quel drive qu'il y avait à ce monsieur-là. Oh oui, Parce que le peu que j'ai connu de lui, il a vraiment été entraînant et ça m'a aidé beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de besoins en arrivant ici et lui est venu combler le besoin. Puis il est rendu un serviteur du Seigneur envers ma personne. Moi, Pierre, c'était un homme qui aimait beaucoup aider son prochain. Mais nous aussi, on a eu souvent beaucoup d'aide à différentes occasions. C'est incroyable tout l'amour qu'on a pu recevoir nous aussi. Et puis, c'est vrai aussi qu'il aimait ça aussi, faire de la construction, des choses comme ça. Puis il aimait être utile. Puis ça n'a pas été un homme qui s'est plaint non plus. Moi, ça me faisait de la peine de le voir comme ça, là. Puis on se disait, regarde, ça peut pas aller mal toute la journée. Il faut, dans nos épreuves, Pierre puis moi, lorsqu'on essayait de faire, moi je le faisais, c'était de trouver dans la journée un bonheur qu'on aurait vécu, quelque chose de beau. Le Seigneur vous a aidé à le trouver. Oui, on faisait ça. Maintenant, depuis que tu es veuve, OK? Comment le Seigneur t'aide à vivre ce veuvage-là? Comparé à l'autre deuil que j'ai eu, l'autre que je fonctionnais pas du tout, lui, à ma grande surprise, je suis capable de fonctionner malgré tout. C'est sûr que je me ennuie, c'est sûr que, encore, je trouve que c'est incroyable qu'il soit déjà parti jeune comme ça. C'est dur encore pour moi de le croire, mais il m'aide de différentes façons. Je suis capable quand même de fonctionner. J'ai de l'aide de mes voisins. J'ai du support à d'autres endroits. Puis quand je suis seule, ben moi j'imagine que le Seigneur il est avec moi dans la même pièce, donc je peux y parler. Et puis c'est pas du tout de la même manière que la première fois. Cette fois-ci, je me sens vraiment pas même si je suis seule physiquement, moi je me sens pas toute seule. Tu te sens accompagnée par le Oui, Seigneur. je me sens pas toute seule. Mais il y a l'espérance de vous revoir aussi, hein, parce qu'on a cette espérance oui. que quand on est dans les mains du Seigneur, ben on a confiance à ce qu'il a fait pour nous, mourir à la croix pour nous, qu'on est sauvé et on a la vie éternelle. Oui. Donc, ça doit certainement t'aider, cette espérance, au travers de l'épreuve. Oui. Ça m'aide beaucoup. Puis de retrouver aussi notre fils, là. Oui, ça m'aide beaucoup. Moi, ce que je peux dire que j'aimerais laisser entendre à nos éditeurs, c'est que Ginette ne le dira pas, mais moi, je vais oser le dire. C'est que Ginette impressionne tous les membres de notre Église. Elle s'occupe des affaires, de ses affaires, et lorsqu'elle demande de l'aide, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé de solution. Et c'est une femme qui est gênée, qui parle pas beaucoup. On n'aurait pas, c'est pas qu'on n'aurait pas cru, mais on pouvait pas s'imaginer à quel point que le Seigneur allait l'aider pour l'autonomie du veuvage. Et c'était vraiment un témoignage pour nous, pour plusieurs personnes dans l'Église. Si tu ne le sais pas, mais là, entends-le parce que tu nous impressionnes. Et c'est ta foi qui nous impressionne au travers de ça, de garder le point sur le Seigneur Jésus au travers de ce que tu as vécu pour qu'on en soit béni. Tu nous bénis beaucoup, beaucoup par ta prestance et par ta personnalité, même si tu es une personne humble. Il faut que tu l'entendes au moins quelque part. Et j'aimerais ça que les auditeurs l'entendent aussi. Puis, si on a du temps encore, tu sais, comme si la messe des chaînes, le chant j'ai choisi, je l'ai réécouté cette semaine, parce que j'ai hésité entre plusieurs, là. Et puis, en les réécoutant, ça m'a rappelé il y a un souvenir qui a monté. Puis, je trouve que la vie, c'est un petit peu comme ça aussi. Nous, on a eu un bateau. On est allé à un moment donné sur la mer, sur le fleuve, là. Ouais. Et puis, il faisait un beau soleil. Il n'y avait pas de vagues. Il annonçait aucune tempête.
Puis soudainement, il y a un gros nuage noir qui est apparu. On était à Trois-Rivières. Puis là, on s'est dit, si ça en vient dans notre direction, il va falloir se mettre à l'abri, se protéger. Puis, à entendre le dire, le vent s'est levé. Là, il fallait agir rapidement. Il y a un bateau qui a tombé, qui a versé sur le côté. Et là, les secours sont allés. Mais qu'est-ce que je veux dire par ça? Qu'est-ce que moi, ça m'a emmené à en penser? C'est que des fois, dans la vie, là, on a des nuages, mais on n'a pas, nous, la puissance de dire aux nuages, passe ton chemin. On n'a aucune puissance là-dedans. Puis, des fois aussi, le vent se lève soudainement. C'est imprévisible. Puis, je pense que dans ce temps-là, on peut conclure en disant que si le Seigneur est avec nous, on est en sécurité. Amen. Sur ces belles paroles, on va terminer cette entrevue. Et merci beaucoup. Ginette Laforêt est un membre actif de notre Église Amour et Vie, qui inspire et bénit beaucoup de personnes dans son entourage. Le Seigneur peut vous guider au travers des épreuves de la vie. Donc, je voudrais prier pour vous maintenant. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Merci pour le témoignage de Ginette qui, au travers des épreuves, tu l'as soutenue, tu l'as dirigée vers les bonnes personnes. Je te prie pour ceux qui ont des difficultés semblables à Ginette, de pouvoir les trouver, que ta grâce vienne sur chaque personne et qu'on puisse être béni par ta présence avec le soutien de ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Finalement, je vous invite à notre église de Victoriaville et à notre prochaine émission Amour et Vie de la TVCE. À la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.